Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se faire un petit tour du potager à mi-juin. Donc, je vais juste vous commenter quelques images que j'ai fait du potager qui se trouve donc en bas, parce que vous entendez peut-être le bruit des voitures et je voulais vous épargner un petit peu ça. Donc, globalement, ça pousse. Je suis en train de le regarder en même temps. Dans ce potager, on a récolté quelques cornichons, quelques laitues. Je crois que c'est tout pour le moment. Les tomates poussent, les aubergines poussent gentiment. Les blettes, les laitues qui restent sont globalement en train de monter à graines. Et puis voilà, ça se maintient gentiment. Et puis maintenant, on va faire le tour du jardin qui se trouve derrière. Donc, on démarre du point bas. Donc ici, on a la dernière zone en L de culture avec ici un petit fruitier. Donc ici, en fait, j'avais mis tout ce qui me restait en plants de tomates les plus moches, hein. Eh bien, ils sont en train de démarrer gentiment. Il me restait quelques plants de courgettes également, donc je les ai installés là. Plants de courgettes, et puis ici, quelques petits gombos qui ont du mal parce que donc il est dit que le gombo n'a pas de ravageur, on appelle ça comme ça, de nuisible. Ben, en fait, cette année, avec les chaleurs, je pense que c'est ça. Ils ont tous été embêtés par les pucerons et ça les a sérieusement stoppés. Donc je voulais attendre que les coccinelles débarquent, mais elles ne sont pas débarquées en masse. Donc bon, bah, j'ai vaporisé un petit peu de savon noir. Donc la deuxième fois hier d'ailleurs. On va voir ceux qui sont un peu plus hauts sont un peu plus beaux que ça. Ici, on a juste entre les deux, ce sont des tétragones cornus que j'ai repiqués pour faire une culture entre les deux. Là, c'est comme je vous disais, les derniers plants de tomates qui poussotent gentiment. Tu vois, ceux-là sont pas moches, hein. Il me restait quelques plants de courge que j'ai installés là également, un peu proches d'ailleurs les uns des autres, en espérant que ils tendent à se développer sur le côté et pas sur l'autre côté. Là, quelques laitues, un plant de courgettes, voilà, quelques salades. Donc les poivrons, une ligne de poivrons ici. Donc ici, on a les cyclanthères à chaque pied. Et il y en a un également ici. Voilà, qui se développe gentiment. Voilà, là, on voit bien les gombos ici qui sont plus beaux, mais qui ont eu, tu vois, notamment celui-ci là, je crois qu'il s'en remettra pas. Donc là, là il me reste de la place. Je vais certainement mettre quelques salades, également des tomates. Donc on peut distinguer, il y a des tomates ici sur tous les plants quasiment. Donc on va se diriger vers la zone où il y avait, qu'est-ce qu'on avait? On avait des fèves qui étaient pas terribles, mais on a pu faire une récolte ici sur ce petit sillon. Donc elles étaient là, hop, tout du long, et donc on les a récoltées, consommées d'ailleurs, et je tente. Donc ça, c'est des pois gourmands de la variété Bambi qui peuvent être semés assez tardivement. Donc j'en ai semé. J'ai également semé en pleine terre ici des concombres qu'il va falloir que je divise, enfin que j'en enlève un peu. Il y a à peu près tous les mètres des concombres. Et puis devant quelques choux, mais bon, les choux chez moi, ils ont du mal parce que, eh bien, comment dire, le sol est pas trop fertile et puis ils sont attaqués par les bestioles. Donc c'est pas terrible. Ici, ici c'est la fin des pois gourmands. Il va falloir que je les enlève, pois gourmands et petits pois. Sur le devant, j'avais planté des tournesols, à peu près un tous les mètres. Je sais pas si vous allez les distinguer là.
Et puis c'est pareil, encore une fois, les derniers plants de tomates, alors je sais pas si on va les voir, c'est les plus petits, intercalés comme ça toute la longueur, le long du grillage pour que je puisse, si besoin, les accrocher au grillage. Voilà pour ce côté, donc on va se retourner. Donc ici, pas gros changement par rapport à il y a un mois, si ce n'est que ici, alors là c'est assez amusant. Je sais pas, je sais pas si tu vois, mais ici ça pousse énormément et là-bas de moins en moins. C'est tout est à monter et de l'autre côté, j'avais mes blettes qui ne voulaient pas sortir et encore une fois, je sais pas si tu vois, ça va en décroissant comme ça. Alors je sais pas ce qui se passe ici, mais c'est assez particulier. Donc ici c'est un rang de haricots beurre. Donc à côté il y avait les blettes qui poussaient pas et puis qui là sont en train de se développer, donc on va les laisser. Les oignons, donc je sais pas si tu as vu ma vidéo, j'ai pas mal d'oignons rouges qui sont, ah ben j'en vois d'ailleurs au bout là-bas, qui sont montés à graines, donc on les a tirés. Ça, il reste des oignons jaunes et puis de l'ail potentiellement, mélangé avec des choux. Alors tu vois ici, ça n'a pas été désherbé. D'ailleurs, comme la majorité des cultures, ça pousse comme ça. Certains choux cabus commencent à paumer. Mais bon, difficile. Cette première saison dans ce terrain. Donc ici, de nouveau, quelques choux, ça n'a pas changé. Bon, les choux rouges, je pense que je vais les enlever parce qu'ils feront rien. Ils sont en train de se faire manger. J'ai des poireaux repiqués, donc je pense que je vais nettoyer cette zone. Et je vais repiquer mes poireaux. Donc les poireaux, c'est encore pareil, c'est pas garanti parce que vu la dureté du sol, ça va être assez compliqué. Donc ici, on voit les panais, eux, qui se développent pas trop mal. Derrière, on a les carottes que j'ai toujours pas éclaircies. Il va être grand temps, tu vois, donc ici, c'est pas désherbé. Et là, on a la bande où il y a le filet de fraisier qu'on n'a pas désherbé dessous parce que le filet, on va l'enlever parce que c'est des tueurs de... Les fraises, on a une là, une là. C'est des tueurs d'animaux. Cette année, on a tué un crapaud et un merle. Donc on n'est pas une fraise près, les filets ils vont dégager. Mais si on laisse de l'enherbement comme ça, les oiseaux vont moins choper les fraises, donc et ça les tue pas quoi. Ici ils mangent une fraise, ils mangent une fraise quoi, c'est pas trop grave. Donc ici les courgettes qui, alors tu vois c'est pas des plants qui sont monstrueux, je vais mettre comme ça. C'est pas énorme par rapport à ce qu'on peut voir avec sur certaines vidéos là de cultivateurs jardiniers. Moi, mes plants sont pas énormes, cependant, j'enchaîne les récoltes. Je sais pas combien j'ai récolté aujourd'hui de courgettes, mais vraiment beaucoup. Donc, on en consomme, on en congèle, on en conserve. Là, tu vois, il n'y a que des fleurs mâles. Ah, si, là, il y a une petite femelle. Voilà. Derrière, on a quelques plants de tomates qui se développent. Alors, c'est assez amusant parce qu'on est mi-juin. Je crois que les plus grands plants de tomates aujourd'hui, c'est celui qui est dans la serre derrière. Je sais pas si tu vois là. Hop, le truc il monte, il va arriver à 2 mètres de haut alors qu'on est mi-juin, c'est assez dingue. Donc ici j'avais les toutes premières pommes de terre mis en terre qu'on a récoltées. Alors très petite récolte parce que quand j'ai dépaillé et récolté, eh bien en fait il y a énormément de galeries dessous. Donc est-ce qu'elles ont été mangées? Je ne sais pas. En tout cas, il y a de la présence souterraine. Donc ici ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ça, ce sont des boutures de choux de Banton, les choux perpétuels. Voilà, que j'ai eu tout petit, là, qui se sont développés, et puis que j'ai repiqué là il y a quelques jours. Donc ça c'est fait. Tu vois, ici, il n'y a rien qui est désherbé. Alors je sais pas si tu peux distinguer, il y a des artichauts partout.
D'ailleurs, j'en ai repiqué à côté de la console là, un artichaut, un artichaut, un artichaut. Pareil, quand il me reste des plants de courge, tu vois, ici, là, des salades pour occuper l'espace. Donc, dans la serre, alors dans les serres, j'y vais très très peu parce qu'avec les chaleurs qu'on a actuellement, le fait de rentrer dedans, c'est un petit peu un calvaire, il fait tellement chaud. Mais là, encore une fois, tu vois, donc ce plant de courgettes, c'est des courgettes rondes jaunes. J'en ai récolté. Tiens, bah là, tu vois, celle-ci va être récoltable. Là-bas, on a une ronde. Ce plan-là, je pensais qu'il allait rien me faire. Et puis finalement, tu vois, eh ben, il est reparti. On a les taupes qui s'amusent comme des folles, qui retournent absolument tout partout. Et là, on a toujours les plants de tomates qui montent, qui filent. C'est un peu la galère. Là, on a le concombre, enfin les concombres. Tu vois, c'est juste planté à côté d'un plant de courgettes et ben, les deux donnent. Hein. J'avais lu il y a pas si longtemps qu'il fallait surtout pas faire ça. Et en fait, ici, ça fonctionne. Donc là, il y a un autre plant de courge, de concombre. Je sais pas si on peut voir, mais avec un petit concombre ici en formation. Donc cette courgette, il faut que je la ramasse. Donc voilà pour cette serre. Bon, la bourrache que j'avais semée cette année et que j'ai planté et repiqué un petit peu partout. Ça, c'est cool. Donc ici, ici au bout, qu'est-ce qu'on a? On a mes plantes de conso de Booking 14 qui démarrent gentiment. Quelques salades repiquées récemment, un petit peu partout dans les trous. Ici, ce sont des cornichons. On en récolte tous les jours. Encore une fois, des plants de tomates. D'ailleurs, j'en ai un qui est cassé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Avec des tomates sur absolument tous les plants. Ici, ça doit être une Crushed Earth. Voilà, cornudescente. Je mets pas de variété très particulière. Ah tiens, tu vois, je te cache pas, j'ai sorti l'antilimace parce que mes plants de salade se faisaient dévorer et mes pièges n'étaient plus suffisants. J'avais jusque 3 limaces dans chaque godet, donc là c'était plus possible. Donc, ici, les plants de tomates, tu vois, comme dans l'autre serre, ça file. Mais bon, je sais pas si tu peux distinguer, ça fait quand même des tomates. Hein. Pas monstrueuses, mais voilà, ça pousse. Globalement ici, il y a bah, voilà, des poivrons, enfin tout se mélange. Un plant de concombre ici. Alors ici, on va se mettre en bout. Je vais pouvoir me mettre à l'ombre. Donc ici, c'est ce qui reste en pommes de terre à ramasser. Je ne sais pas si la récolte va être meilleure que la petite zone à côté. Ici, un plant de courge, tu vois, c'est le plus gros des plants de courge, mais qui a été planté. Là, j'avais déposé une brouette de fumier de poule et j'ai planté le plant dedans. Alors, c'est le plus gros plant en termes de végétation aujourd'hui. Et tu vois, là, il m'en restait un. J'ai fait un essai et il s'est fait manger par les limaces. Ici, ici également, ce sont deux essais, tu vois. J'ai entendu dire que le système racinaire de la courge était tellement puissant qu'il n'y avait pas besoin de travail de sol meuble et tout ça. Donc là, c'est planté dans de la terre argileuse, comme ça, il y avait un tas. J'ai mis dedans, j'ai paillé, arrosé, et puis on verra ce que ça va faire. Donc ici, tu vois, alors toute cette bande là, où tu vois les maïs, jusqu'en bas, je voulais faire ce qu'on appelle la milpa, c'est-à-dire maïs, haricots, courge. Alors ça s'est un petit peu mal goupillé, on va repartir du bas, tiens. Déjà une courge butternut pollinisée à la main d'ailleurs. Là, je vois qu'on a des fleurs, ce sont des fleurs mâles. Donc ici, ce que je voulais faire, eh bien, c'était voilà, les trois sœurs ou la milpa. Si vous connaissez, ben, je vais quand même vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Donc le but, c'est de planter
des maïs, des haricots qui grimpent autour des maïs et entre les deux des courges. Donc c'est ce que j'ai fait. Seulement, alors si j'en trouve un, voilà. Là par exemple, tu vois, il y a un maïs. Ça c'est un haricot d'Espagne qui était censé grimper le long, mais le haricot pousse plus vite que les maïs. Du coup, bon, ça va pas trop bien, mais c'est pas grave. Ça fera ce que ça fera. De toute façon, les maïs, c'était un petit peu un test. C'était pas un objectif de récolte ou quoi que ce soit. Donc il y a du maïs à popcorn et du maïs des Incas de mémoire. Et puis en bout, tu vois, j'ai toujours quelques... Ça, c'est mes plants de consou de Booking 14 que je n'arrose pas et du coup, un peu de mal à décoller. De toute façon, encore une fois, la terre est super lourde ici. Et j'avais avant également, entre les deux, j'avais mis des fèves, tu vois, et des pois que j'ai arrachés, que j'ai coupés, ce qui va me servir de paillage. Il y a encore un tas ici qu'il faut que je coupe un peu. Donc globalement, tu vois, les courges, c'est pareil. J'ai pas des plants de courges qui sont monstrueux en termes de volume de... C'est comme les courgettes, volume de végétation. Seulement, eh bien, ça me donne des fruits. C'est exactement comme les courgettes, mais ça, c'est un peu typique des sols très très lourds parce que ça a du mal à... L'eau est pas très riche finalement, mais on arrive quand même à récolter. Jusqu'à présent, on a réussi. Tiens, là, il y a des courges femelles. Donc, je vais peut-être aider les pollinisateurs avec mes feuilles, avec mes fleurs mâles, juste après. Mais on arrive quand même à récolter. On a récolté pas mal de cornichons, beaucoup de courgettes déjà. Qu'est-ce qu'on a récolté? Des fèves, des pois, des laitues. On arrive quand même à se dépatouiller. C'est pas sensationnel, mais c'est mieux que rien. Donc ici, c'était la même chose, tu vois. Donc, sauf que ici, j'ai pas mis d'haricots. Donc, on a les maïs, on a les courges qui se trouvent au milieu, à peu près une toutes les mètres. Des laitues dans les trous, parce que des laitues, on en consomme énormément. Donc, j'essaie d'en mettre un petit peu partout. Ouais, bon, bah, ça pousse, hein, gentiment. Après, la cagnasse qu'on a. Et donc, ici, c'est pareil, c'est un essai. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a au milieu, donc les tomates, hein, tu vas repérer. Et de chaque côté, ce sont des haricots nains mange-tout. Le but ici est entre les deux des laitues. Donc le but ici, c'était de faire un essai avec un rang de tomates, en fait, que les haricots de chaque côté puissent euh, nourrir le sol en captant l'azote pour les tomates et éventuellement les laitues. Bon, ici, les plants de tomates sont plutôt beaux. Hop là, je filme n'importe où, je regarde pas ce que je filme. Et ça se porte bien, encore une fois. Des tomates sur tous les plants. Mais là, en ce moment, avec les grosses chaleurs, les bouquets un petit peu du haut ont du mal à fructifier. Voilà. Toujours des laitues. Et puis pareil, encore, il me restait des courges. Donc, dès que je trouve une place, j'installe des courges. Voilà. Petite zone ici, diverses et variées, avec des topinambours. Ici, mon essai de pois chiche qui est en fleurs. Et si vous arrivez à distinguer là-dedans, il y a de la patate douce, il y a des melons, ici il y a des courges, tournesol, courges, voilà, pot en verre, enfin je l'enlève, et puis quelques pommes de terre ici. Donc tout ça se mélange avec les adventices. Voilà. Voilà pour ce tour de potager, ce modeste tour. Là, il me reste quelques semis. On va aller faire un tour du semis. Alors là, on a quoi? On a des salades qu'il va falloir que je repique. Ici, on a des choux qui se sont fait dévorer. Il y avait des choux rouges, des choux de Milan et des choux de Bruxelles. Bon, bah ça c'est fini. On avait quelques betteraves. Bon, cette année, je crois que les betteraves c'est foutu, on n'y arrivera pas.
Et voilà, ici je sais plus ce qu'il y avait. Ah oui, Rumex patienta, c'est un espèce, on va appeler ça comme ça, d'épinard perpétuel. Un petit peu d'artémisia, et ce qui me reste de tétragone. Tiens, un plan ici, enfin tout ça c'est les reliquats. Il va falloir que je fasse le tri parce que, tu vois, il y en a dans tous les sens. Parce qu'il y a des fleurs, il y a des vieux choux, des artichauts. Ici les poireaux qu'il va falloir que je repique. D'ailleurs je vais arroser tous ces semis là aussitôt. Ici des petits fouettiers pêchés à partir de noyaux. Et il me reste un chou de Menton ici. Voilà. Et là tu vois, j'avais mis des granulés parce que je m'en sortais pas des limaces et malgré les granulés, ça se fait manger. Donc voilà. Les pièges et limaces fonctionnent mais pas assez. Voilà, donc ça va être tout pour aujourd'hui. Ah tiens, petite vigne aussi qui survit dans son pot, va falloir que je le repique un de ces quatre. Voilà, j'ai un peu de BRF à étendre aussi, enfin de paillage avec ces chaleurs, il va pas falloir hésiter. Voilà pour ce tour de... Hop, on va se reprendre comme ça. Voilà pour ce tour de potager. Modeste potager, mais on est assez content parce que malgré le sol très lourd, on arrive encore à avoir un peu... Je ne vous ai pas montré ici, il y a aussi quelques plants de tomates qui sautent. J'ai hâte de voir la récolte de pommes de terre pour voir ce que ça donne, mais j'ai bien peur qu'il y ait beaucoup de rongeurs. Même si mes chats font un peu la chasse aux rongeurs, j'ai pas l'impression que ça suffise. Écoute, on verra bien. C'est comme ça, c'est le jeu. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce si ça t'a plu, à me laisser un petit commentaire si tu as des questions, des remarques, des choses comme ça. Faut pas hésiter. Je te dis à la prochaine. Salut!